Il n'y a pas meilleure personne que toi pour savoir ce qui est bon et ce qui est juste pour toi. Tu es la meilleure placée. Donc moi, dans ton cheminement pour aller mieux, pour retrouver de la sérénité, de l'apaisement, je t'invite vraiment à retrouver ta manière d'être à toi et non pas la manière d'être de ton voisin, la manière d'être de ce qu'on t'a dit depuis que tu es petit, de tes parents, de la société. Non, en fait, on a le droit d'être j'allais dire différent, chacun dans notre singularité. Quand on est hypersensible, très très sensible, on a un fonctionnement qui est différent. On ne rentre pas dans cette pseudo-norme, cette pseudo-conformité. Et ça vaut d'ailleurs pour plein d'autres personnes, hein, pour tout le monde même. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de te parler à toi, puisque ça résonne étant moi-même hypersensible. Quand on est hypersensible, on ne peut pas juste rentrer dans un moule qui serait fait pour tout le monde. Non, on a une manière d'être qui est propre à nous, des besoins, un système nerveux qui fonctionne aussi différemment, une manière d'être, de voir le monde. Voilà, ça n'est ni une maladie ni un défaut, hein, c'est une manière d'être à réintégrer, à accepter, à comprendre. Et ça peut changer ta vie. Donc c'est important de revenir trouver ta manière d'être à toi, qui tu es toi avec cette hypersensibilité. Ça vient te dire quoi et surtout comment tu vas pouvoir répondre à ta propre norme à toi. Recréer ta norme à toi, ta manière à toi, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui te fait du bien, à quel moment ça devient trop, à quel moment tu as besoin de te reposer, à quel moment tu as besoin d'aller te balader dans la nature, à quel moment tu vois, c'est comment je réadapte à moi, à quel moment en fait là je dis non, je dis stop. Euh, Quand est-ce que... voilà, tu m'as compris, c'est vraiment de venir se relier à tes besoins, de les légitimer et d'oser poser des choses pour toi. Là est ta clé en fait. Parce que sinon, c'est comme si tu as un rond et que perpétuellement, tu essaies de rentrer dans un carré. Eh bien, au bout d'un moment, ça fait mal. Ça fait mal au corps, ça fait mal à l'être, ça fait mal partout. C'est des tensions, des contorsions. Et on ne peut pas être bien en fait. Comment être bien si on ne peut pas être soi-même? Si tu es une personne, homme, une femme ou un homme, peu importe, que tu as une hypersensibilité, voilà, c'est important de venir te réaligner à ça. Tu n'es pas que une hypersensible, mais ça fait partie de toi. Donc comment tu réintègres ça? Donc pour être, oui, comment être heureux si on ne peut pas être soi? Donc pour être bien en étant toi-même, ça passe déjà par venir réaccepter cette hypersensibilité, ta manière d'être, ton fonctionnement, et reconnaître tes besoins. Et là, ça va passer beaucoup aussi par ton corps et non pas par ta tête. C'est reconnecter ta boussole intérieure qui t'indique là c'est bon, là c'est pas bon. Et quand on est très sensible, hypersensible, va falloir aller de plus en plus vers ce qui est bon pour soi et arrêter d'aller vers ce qui n'est pas bon. Parce qu'on en paye souvent le prix fort au niveau du corps, émotionnellement, mais aussi dans la tête. Et à un moment donné, c'est là où on en vient à des épuisements, à des burn-out, à des fatigues extrêmes, à un mal-être, à une vraie souffrance, à des émotions qui nous submergent. Euh, donc voilà, donc c'est hyper important que tu puisses réapprendre à te placer au centre de tes priorités, ce n'est pas égoïste, et de pouvoir répondre à tes besoins propres. Et c'est vraiment en fait retrouver ta légitimité d'être qui tu es, hein. Être toi et tout ce que tu es, c'est beau en fait, ça a sa place, c'est légitime, tu as le droit d'être comme tu es, de mener ta vie en fonction de comment toi tu es, parce que c'est toi qui vis à l'intérieur de toi, donc c'est toi, moi je sais qu'il y a des années en arrière, c'était une quête, je voulais, je voulais simplement déjà aller bien, me sentir bien, et c'est ce que c'était carrément un enfer en permanence. Donc je voulais me sentir bien tout simplement. C'était une quête effrénée que j'ai commencé il y a 10 ans en arrière. Et en fait, j'ai compris que tout le monde ne réagissait pas comme moi, que tout le monde n'avait pas la même réaction surdimensionnée, les mêmes... et moi, j'ai des besoins qui me sont propres par rapport à ce fonctionnement que plein de gens ne comprennent pas. Et ben, c'est pas grave. Moi, je le comprends, je l'accepte, j'ai pleine considération pour ce fonctionnement. Donc ma vie s'est construite petit à petit en fonction de moi, mes réactions. Si j'avais perpétuellement continué à faire en fonction de ma voisine, mon voisin ou je ne sais qui, ou même dans ma famille, voilà, il y a personne n'a ces réactions comme moi je peux les avoir. Ça a été important de remettre en lumière tout ça et de les légitimer, tout cette ressenti. Et 10 ans après, je peux te dire que tout a changé. Alors,
ça a commencé à changer déjà chaque année, hein, au fil des années, mais là, la transformation, elle est là. Et pour toi aussi, c'est possible en fait, parce que si je n'avais pas engagé tout ça, je serais certainement dans un épuisement perpétuel, parce que ce n'est pas possible en fait de vivre complètement à contre-courant ou à côté de soi-même indéfiniment en tant qu'une personne extrêmement sensible. Donc c'est ton droit le plus normal de mener ta vie en fonction de qui tu es, de ton fonctionnement. Peu importe pour le moment si l'extérieur ne le comprend pas, c'est à toi déjà de le comprendre, de l'accepter et de commencer à poser des choses pour toi avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Moi, je serais honorée d'être à tes côtés pour te guider sur ce chemin parce qu'il n'est pas forcément simple, surtout quand on nous a appris à pas nous écouter, à être fort, à se taire, à faire semblant, à aller de l'avant, voilà, à pas trop se plaindre, ceci. Ben, on a étouffé tout ça, tout a été étouffé à l'intérieur de nous. On sait même plus si c'est bien ou pas bien de vivre des émotions, en fait, ou si nos réactions sont normales. Peut-être qu'on est complètement pas normal, tu vois, parce que beaucoup de gens se disent ça, beaucoup de gens qui viennent à moi en me disant, waouh, en fait, le fait de comprendre mon fonctionnement d'hypersensible donne du sens. Je ne suis pas folle, je n'ai pas une maladie mentale, je ne suis pas tarée. En fait, c'est juste que je fonctionne autrement et j'ai le droit de fonctionner autrement. Et moi, c'est là que j'aide vraiment les gens et à retrouver toute cette légitimité d'être qui l'on est et de s'aimer dans toutes les facettes de qui l'on est. Là est la clé, c'est une vraie réconciliation avec soi-même finalement. Et pour moi, là est la clé d'un profond apaisement pour avancer main dans la main avec soi et avec l'enfant qu'on a été. Donc, je te laisse me dire en commentaire comment ça résonne pour toi, qu'est-ce que ça vient toucher en toi, qu'est-ce que ça vient réveiller, comment ça te parle. Et si ça résonne, n'hésite pas à aller aussi sur mon site internet juliette-fontaine.com et à me contacter si tu as envie de prendre un premier rendez-vous déjà pour qu'on voit ensemble si je peux t'aider et si c'est le bon moment pour toi, pour commencer à changer ta vie, à être enfin bien. Parce que ça, c'est possible et ça fait du bien. Et je sais combien c'est précieux. À très bientôt, je t'embrasse.